بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes frères et sœurs, on continue l'explication de Mukhtasar al-Akhdari et aujourd'hui avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, on entame le chapitre des sunnahs, les actes vivement recommandés. Alors l'auteur nous dit faire le second appel à la prière. Le second, parce qu'il y en a un premier. Le premier c'est lequel? Le adhan. Le deuxième on l'appelle al-iqama. Superbe. Pour ce qui est du adhan, il n'en parle pas. Hein. Pour ce qui est du adhan, l'auteur n'en parle pas dans le bouquin, mais rapidement, j'ai quelques petites informations à vous donner à ce sujet. Donc le adhan, c'est une sunna mu'akkada. C'est une sunna qui est fortement recommandée dans l'école malikite. Chez les malikites, ils disent فَأَمَّا الرَّجُلْ فِي خَاصَةِ نَفْسِهِ فَإِنْ أَذَّنَ فَحَسَنَ. Si quelqu'un, il va prier seul, écoutez attentivement, et qu'il fait l'adhan, pour lui seul, c'est une bonne chose. Pour l'homme seul, s'il fait l'appel à la prière, c'est une bonne chose. Par contre, al-fawa'id la yu'adhanu laha 'inda Malik. Les prières qui ont été ratées, par exemple, j'ai raté le dhuhr. Je suis au temps du asr. Je vais donc prier d'abord le dhuhr, puis après l'asr. Eh bien, je ne ferai pas l'adhan pour le dhuhr, parce qu'elle a été sortie de son temps. Ça va? Pour ce qui est du adhan, comment est-ce qu'on fait le adhan? Eh bien, on introduit deux doigts dans les oreilles, comme ça. Et ça, on l'a dans Sifat Adhan Bilal, radiyallahu anhu. On introduit deux doigts dans les oreilles, comme ça. Puis après, on dit Allahu Akbar, Allahu Akbar. D'accord? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an Muhammad Rasulullah. Ashhadu an Rasulullah. Hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala al-falah, hayya ala al-falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Oui. Là, on parle ici du mu'adhin. Maintenant, nous, ce qui nous est recommandé, c'est de répéter la même chose que le mu'adhin. C'est-à-dire, quand tu vas dire Allahu Akbar, nous on dit Allahu Akbar. Après, il va dire Ashhadu an la ilaha illallah, je dis Ashhadu an la ilaha illallah. À chaque fois qu'il va dire une phrase, je vais répéter derrière lui. Par contre, quand il va dire Hayya ala salah, qu'est-ce que je dis? La hawla wa la quwwata illa billah. Pareil pour Hayya ala al-falah, on dit la hawla wa la quwwata illa billah. Et pour le fajr, as-salatu khayrun min an-nawm, c'est ce qu'il dit le mu'adhin. Et ben nous on dira as-salatu khayrun min an-nawm. Oui. C'est pas grave. S'ils n'ont pas mis les doigts dans leurs oreilles, c'est pas grave. On parle de choses recommandées là. D'accord? C'est pas grave. Le adhan, il est compté à partir du moment où ils ont récité les formules du adhan. L'imam Malik, rahimahullah, on l'a questionné sur le fait de mettre les doigts dans les oreilles ou de ne pas les mettre. Il a dit Dhalika wasi'. In sha'a fa'al wa in sha'a tarak. C'est quelque chose de souple. Tu peux le faire comme tu peux ne pas le faire. C'est bon? Après, on a al-iqama. Al-iqama, c'est la première sunna ici que l'auteur mentionne. Al-iqama, il faut savoir que al-iqama, chez les malikites, tout comme le adhan, c'est pas légiféré pour les femmes. Mais par contre, dans le Mudawana, donc c'est une référence malikite, il est rapporté que si la femme, elle fait la iqama, fa hasan, c'est une bonne chose. Mais, à la base, elle n'a ni à faire, ni adhan, ni iqama. Ça va, c'est clair? Pour l'adhan, ça c'est chez les 4 écoles. Elle ne le fait pas. Donc vous avez compris, c'est une sunna li kulli fard. La iqama, c'est une sunna pour toutes les prières obligatoires. Waqtiyan kana aw fa'itan. Que la prière soit celle de son temps ou une prière qu'on avait ratée. Même celle qu'on avait ratée, quand on va la prier, on fera l'iqama. On avait dit on ne fait pas l'adhan pour elle, mais on fera l'iqama. Wa hadha lirrajul. Et ça c'est pour les hommes. La iqama. D'accord? أما المرأة فإن أقامت سرا فحسن. Si la femme elle fait la iqama à voix basse, c'est une bonne chose. Et il y a un point qui est très important chez l'imam Malik et Abu Hanifa et Al-Shafi'i. C'est la budda min ittisaliha bis salat. C'est qu'il faut que juste après la iqama, la personne enchaîne et fait immédiatement la prière. Qu'il n'y ait pas une longue coupure entre la iqama
et le commencement de la prière. Il se peut que la personne qui a fait l'adhan fait l'iqama. D'ailleurs, une chose qui est importante, c'est que chez l'imam Malik rahimahullah, عند مالك يجوز أن يؤذن رجل ويقيم غيره. Il est permis chez l'imam Malik qu'une personne fasse le adhan et une autre personne fasse la iqama. Le mieux, c'est que ce soit la même personne qui fait elle-même le adhan, elle fait par la suite l'iqama. Ça va? Pour ce qui est de l'ittisal, s'il y a une longue coupure, ça veut dire que celui qui est derrière, il a fait la iqama, puis l'imam, il s'est mis à faire un rappel à une personne, parce qu'il a vu quelque chose qui n'était pas correct, d'accord? Et donc là, il y a un long moment qui est passé. Là, chez l'imam Malik, Abu Hanifa et Shafi'i, il recommencera la iqama. Parce qu'il n'y a pas eu l'enchaînement après la iqama de la prière immédiatement. Après, l'iqama chez l'imam Malik, c'est 10 formules. Écoutez attentivement la iqama chez les Malikites. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Hayya ala salah, là on en est à 5, hein. D'accord? Hayya ala al-falah, ça fait combien? 6. Qad qamati salah, une fois. Après, Allahu Akbar, la ilaha illallah, ça fait 10. 10 formules chez les Malikites. Vous entendrez souvent 2 fois qad qamat salat à la fin. Et ça, c'est dans l'école de l'imam Ahmed et de Shafi'i. Eux, chez eux, c'est 11 formules, pas 10. Et par contre, chez l'imam Abu Hanifa, c'est 17 formules. Donc, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah 2 fois, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah 2 fois, Hayya ala salat 2 fois, Hayya al falah 2 fois, Qad qam salat 2 fois, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pareil, là, ici, c'est 2 fois, et la ilaha illallah. Donc, ça fait bien 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. 17 formules chez l'imam Abu Hanifa. Ça peut vous choquer, mais si vous vous retrouvez en Turquie ou au Pakistan, vous pouvez être amené à écouter ça. Eh ben, il ne faut pas que ça vous choque. Ça a des fondements. Ça a des fondements. Nous, dans l'école malikite, c'est 10 formules. Ça va, c'est clair? Ok, donc ça, c'est la première chose. Faire le second appel à la prière. C'est bon? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Deuxièmement, as-suratul lati ba'd al-Fatiha wal qiyam laha. Réciter du Coran, donc un verset, une sourate ou quelques versets après la Fatiha en position debout. Donc là, j'aimerais bien qu'on essaye de compiler toutes les informations qu'on a écoutées. Réciter la Fatiha et être debout pour elle, c'est obligatoire. Et réciter la deuxième sourate, c'est sunnah, et il y a une autre sunnah, c'est d'être debout pour elle. Tout ça, on va en avoir besoin à la fin, quand on va parler de ce jeu de sahou. Essayez d'apprendre ça bien comme il faut, d'accord? Donc voilà, la sourate après la Fatiha. Dans le hadith d'Abi Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, hadith il est rapporté par Abu Daoud, il dit Umirna an naqra bi Fatihat al-Kitab wa ma tayassar. Il nous a été ordonné de réciter avec la Fatiha, d'accord? Wa ma tayassar, et ce qui nous a été facilité. Donc, ce qui t'est facilité comme sourate, tu le récites après la Fatiha. Ensuite, on a dit al-qiyam li qira'at as-sura fi ar-rak'ati al-ula wa ath-thaniya. Donc, réciter du Coran, un verset, une sourate ou quelques versets après la Fatiha en position debout. Tout cela, d'où est-ce qu'on l'a appris? De la description de la prière du prophète. Le prophète lui-même, il a dit Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Le hadith, vous le connaissez sûrement. Il est rapporté par Bukhari et d'autres. Les compagnons ont bien précisé comment le prophète il a prié. Ensuite, on a récité le Coran à voix basse dans les prières où il convient de le faire et à voix haute là où il est demandé de le faire. Comme vous le savez, on a as-subh, il nous est recommandé de le prier à voix haute. On a aussi al-maghrib et on a al-isha. Mais quand on dit al-maghrib al-isha, c'est les 3 rak'at et les 4 de l'isha, les 2 premières de ces 2 prières. Les 2 premières rak'at, les 2 premières unités de prière du maghrib et les 2 premières unités de prière du isha. Taïb. Il nous dit ici réciter le Coran à voix basse dans les prières où il convient de le faire. C'est quoi voix basse et c'est quoi voix haute? C'est important aussi de le savoir ça. Il faut être précis. Quand une personne prie une prière à voix basse, eh ben, le minimum pour la voix basse c'est quoi? C'est qu'il bouge sa langue.
D'accord? Ça c'est le minimum. Le max, c'est qu'il s'écoute lui-même. Mais il n'a pas le droit d'élever la voix plus que ça. Ouais. Les femmes, s'il y a des hommes autour d'elles, font ça de manière discrète. Pour ce qui est de prier à voix haute, le minimum de la voix haute, c'est que tu t'entendes toi-même et ceux qui sont derrière toi t'entendent. Oui? Un maximum pour la voix haute? Oh, après, un maximum, c'est pas un opéra. Il s'excite, il va pas aller bien loin. Il récite, les gens derrière l'entendent, c'est bon. Hein. Ok? En principe, il va pas leur éclater leur tympan. Voilà. Alors, pour ce qui est de voix basse, voix haute, c'est ce que le prophète il a pratiqué. Dans le hadith d'Abi Qatada radiyallahu anhu, le hadith il est rapporté par Bukhari et Muslim. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهم القرآن وسورتين في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر والعصر ويسمعنا أحيانا. Donc il priait, écoutez attentivement, avec la Fatiha et il rajoutait après la Fatiha une sourate dans les deux premières rak'ah. Ça c'était pour Dhuhr et l'Asr. ويسمعنا أحيانا, et de temps en temps, c'était une prière à voix basse. Les compagnons ils entendaient ce qu'il récitait. C'est-à-dire que de temps en temps, rarement, il élevait un petit peu la voix. C'est bon? Dans le hadith de Jubayr ibn Mut'im, il dit qu'il a entendu le prophète réciter Surat al-Tur au Maghreb. Donc il l'a entendu. Donc on voit bien que c'était à voix haute. Et le hadith il est rapporté par Bukhari et Muslim. Puis le hadith du Bara qui est rapporté par l'imam Malik rahimahullah dans le Muwatta, où il dit Sallaytu ma'a Rasulullah al-Atma. Il a prié avec le prophète sallam le Isha. Faqara fiha bit-tin wa zaytoun. Il a récité avec Surat al-Tin. Dans un autre hadith pour Salat al-Subh, on l'a entendu réciter à voix haute. Ok. Ensuite, l'auteur nous dit prononcer la formule Sami'a Allahu liman hamida. Donc Allah écoute celui qui le loue. C'est-à-dire quoi? Sami'a Allahu liman hamida, c'est-à-dire istajaba du'a man hamida. C'est-à-dire qu'Allah a exaucé l'invocation de celui qui l'a loué. Nous derrière on dit quoi? Rabbana lakal hamd. D'accord? Ou Allahumma Rabbana lakal hamd. Il y a plusieurs formules évoquées. Bien sûr, quand on est dans la mosquée, il arrive souvent quand l'imam dit Sami Allah liman hamida, t'entends toute la mosquée Rabbana. Ah, on doit rien entendre. Qu'on se mette d'accord, on doit rien entendre de toi. D'accord? C'est bon? Tu le dis, mais pourquoi tu te fais entendre? Ensuite, le temps nous dit toutes les takbirats de la prière sont des actes vivement recommandés, sauf le takbir dit de sacralisation qui est obligatoire. Oui. Écoutez bien s'il vous plaît, c'est important. Le seul Allahu Akbar obligatoire, c'est le premier. La seule fois où c'est obligatoire de dire Allahu Akbar, c'est quand je rentre en salat. Tous les autres Allahu Akbar sont sunnah. Je parle ici de le prononcer. Alors, فالتكبيرات عادة تكبيرة الإحرام كلها sunnah. Ok, donc la formule Allahu Akbar en début de prière, c'est obligatoire. Puis après, la prononcer, c'est sunnah. Donc quand on s'incline, quand on se prosterne, quand on se relève de la prosternation, etc. Ensuite, on a quoi d'autre? On a récité l'attestation de foi en position assise. Alors, le premier tashahhud et le deuxième sont aussi sunnah. Le premier tashahhud et le deuxième sont aussi sunnah. Après, attention, ouais, mais si je le fais pas, c'est pas grave. Hop, 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 hop. Est-ce que si je le fais pas, cool, il n'y a rien? On verra après qu'il y a des cas où il faudra faire ce qu'on appelle sujoud sahou, les prosternations de réparation. Mais on ne vous en parle pas maintenant. Retenez simplement que c'est sunnah. As-salat al-ibrahimiyya, donc Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ça on le dit dans le deuxième tashahhud, pas dans le premier. Donc dans le premier tashahhud, supposons c'est un maghrib ou un isha ou une autre salat où il y a deux tashahhud. Dans le premier, on récite que la moitié. D'accord? Et Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ça c'est dans le deuxième tashahhud. Pour ce qui est des formules de tashahhud, on a At-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah, tayyibat as-salawatu lillah, assalamu alayka ayyuha an-nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ça c'est une parmi les formules que l'on peut dire pendant le tashahhud. D'accord? Vous en connaissez peut-être une autre. Pas de souci.
Après on a quoi? Il nous dit prononcer le deuxième et le troisième salut pour celui qui prie derrière l'imam. Donc ici, rapidement, l'imam quand il prie seul, ainsi que al-fadh. Al-fadh, c'est celui qui prie seul sans imam. Donc l'imam, ou celui qui prie seul sans imam, eux, ils feront un seul salam dans l'école malikite. C'est-à-dire un seul salam à droite, assalamu alaykum, et c'est fini, ils sont sortis de la prière. Par contre, celui qui prie derrière un imam, lui c'est spécial. Et il se base sur le hadith d'Ibn Omar. Il fera un salam à droite, ok? Donc, assalamu alaykum wa rahmatullah, à droite, d'accord? Écoutez bien. Assalamu alaykum pour l'imam, c'est que dans l'école malikite ça. Et s'il y a une personne à gauche, il fera un troisième salam. S'il n'y en a pas à gauche, donc il fera à droite, et pour l'imam c'est tout. Et ça c'est basé sur l'action de Abdullah ibn Omar. Attention, Abdullah ibn Omar, on en a déjà parlé plus d'une fois. Vous vous rappelez de lui? C'était le compagnon le plus attaché à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Donc, Abu Omar rahimahullah, donc Ibn Abdul Bar, il nous dit que c'est un seul salam pour l'imam. Pareil pour celui qui prie seul, un seul salam. Et pour celui qui est derrière l'imam, ça sera combien on a dit? 3 s'il y a quelqu'un à sa gauche. D'accord? Donc ça sera ça. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Puis après, il arrive au milieu. Donc là, sa tête, elle est droite en direction de l'imam. Là, il salue l'imam. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Et puis il tourne sa tête à gauche. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Ça fera 3 salams. Ça, c'est dans l'école malikite. Dans l'école shafi'ite, ce qui est obligatoire, c'est un seul salam. C'est le premier. Et le deuxième, il n'est pas obligatoire. Voilà. Après, attention, hein, si quelqu'un, malikite, prie et il fait un salam à droite et un salam à gauche, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. D'accord? Et il n'y a pas de problème. Donc chez l'imam Shafi'i, la première elle est obligatoire, la deuxième ne l'est pas. D'accord? Le premier salam il est obligatoire, le deuxième non. Chez l'imam Ahmad, rahimallah, il dit al-wajib taslima wahida wa thaniya sunnah. Le premier salam il est obligatoire, le deuxième il est sunnah. Et chez l'imam Abu Hanifa, les deux sont obligatoires. Puis après, dans son école, ce qui apparaît comme étant l'avis le plus prépondérant, c'est que le deuxième salam il est sunnah, le premier est obligatoire. Donc en tout cas, on voit que dans la plupart des écoles, il n'y a que le premier salam qui est obligatoire. D'accord? Le deuxième, il est sunnah ou à ne pas faire comme chez nous. Mais si vous le faites, encore une fois, vous n'avez pas fait un crime. Oui? Arrêtez de faire quoi? À votre aise. Si c'est des choses qui vont électrocuter le cerveau de vos familles, vaut mieux garder des bons liens de famille qui disent « T'es devenu un extraterrestre, mon fils ». Après, l'auteur il nous dit aussi prononcer le salut final à voix haute. Le salam, c'est un pilier ou pas? Oui ou non? Vous avez qu'à vérifier dans votre bouquin si vous doutez. Mais là il dit prononcer le salut final à voix haute. Là c'est de le faire à voix haute qui est sunnah. Si quelqu'un le fait à voix basse, c'est bon. Aussi, prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. As-salat ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa al nabi alayhi sallam. Ayyusan lil musalli aqib at-tashahhud al-akhir. Comment on prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam? En disant Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallayta ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Et là, wassalam. Et attention, ça c'est une parmi les versions de la prière sur le prophète alayhi salam après la première moitié de Tashahhud. Il y a d'autres versions. Vous en connaissez peut-être une autre. Donc, après l'auteur il nous dit se prosterner sur le nez, les deux mains, les deux genoux et les extrémités des deux pieds. Là, l'auteur nous dit rahimahullah que tous ces actes-là sont sunnah. Tout ça, il faut le poser au sol. Ensuite, l'auteur nous dit placer une sutra.
Une sutra, petite note en bas, il dit, il s'agit de toute chose qui sert à couvrir, protéger ou former un écran et dont le but est de faire reconnaître à autrui que le fidèle est en prière. Donc la hikmah dans la sutra, c'est surtout kafful basar amma wara'ah wa man'a man yajtaz biqurbi. C'est surtout ça qu'il faudra retenir. C'est que ça t'empêche de regarder ce qu'il y a derrière. Donc c'est un obstacle que tu vas poser par terre. Ça peut être une chaise, ok, ou une bouteille d'eau, d'accord, une grande bouteille d'eau, ou bien tu pries devant un pilier parmi les piliers de la mosquée, ou devant un mur, que ce soit chez toi ou à la mosquée, de telle sorte que tu ne sois pas déconcentré par les passages des gens qui sont devant toi. Donc l'objectif, c'est surtout de préserver ta concentration. Pour ce qui est de la sutra, l'auteur il nous dit ici, le minimum requis en matière de sutra est qu'elle soit aussi large que la manche d'une lance. Donc sa largeur, c'est celle de la manche d'une lance. Et haute d'une coudée. Une coudée, ça part du bout des doigts jusqu'à l'os du coude. Ça c'est une coudée. Qu'est-ce qu'il nous dit encore? La sutra doit être pure. Bien sûr, ça ne doit pas être un objet impur. Et ne pas détourner le fidèle de sa prière. C'est pas il met une sutra avec plein de couleurs ou des images ou des représentations qui va le déconcentrer. C'est pas il met quelque chose avec plein d'images, etc. en sutra et ça va le déconcentrer. D'accord? As-sutra. Vous avez compris, largeur d'une lance, hauteur d'une coudée. Superbe. La sutra, vous notez, c'est sunnah chez les 4 écoles. C'est pas obligatoire dans la prière. En fait, c'est comme une sorte de barrière qu'on met entre nous et les gens. Entre moi et la sutra. Il faut qu'il y ait 3 coudées. Quand tu es debout. Après, chez les autres écoles, ils n'ont pas tous les mêmes critères pour la sutra. Chez l'imam Ahmad rahimahullah, il dit même si tu ne trouves pas de sutra, tu fais un trait avec ton doigt sur le sol. Donc, il fait un trait, et c'est un trait sous forme de croissant lunaire. D'accord? Dans le hadith rapporté par Bukhari Muslim, d'après Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, il disait, le prophète sallallahu avait dit, si en priant, vous avez mis une sutra qui vous protège des gens, et qu'une tierce personne veut passer entre vous et la sutra. Donc, je suis devant un mur, je prie, il y a 3 coudées, et quelqu'un il veut passer ici. Ou bien j'ai mis une chaise. D'accord? Et quelqu'un va impérativement passer. Et qu'une tierce personne veut passer entre vous et la sutra. Repoussez-la. Comment? En faisant un geste de la main comme ça. Écoutez attentivement s'il vous plaît. En faisant un geste de la main comme ça. Repoussez-la. Si elle refuse, qu'est-ce qu'il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il dit, si elle refuse, combattez-la car c'est un Satan. Combattez-la. Est-ce que ça veut dire par là que quand on prie, on doit avoir un revolver dans la poche? J'espère que vous n'avez pas compris ça. Ok? N'allez pas trop loin dans votre compréhension. Non. Combattez-la, c'est-à-dire tout simplement, en arabe, il y a écrit falyuqatil. Est-ce que tu comprends pas bien les mots en arabe et les terminologies? C'est chaud, hein? Falyuqatil, ça veut pas dire tue-le ici, c'est-à-dire combat-le, c'est-à-dire repousse-le. S'il insiste, insiste. C'est ça que ça veut dire. C'est bon? On sait jamais, il y en a une parmi vous, ou un frère parmi vous, il dit il faut le combattre. C'est un Satan. D'accord? Donc voilà, on le repousse. Vous suivez? Taïb. Maintenant, revenons un petit peu à ce que nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ce sujet. Écoutez bien s'il vous plaît. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit mu'akhiratur rah takun bayna yaday ahadikum thumma la yadurruhu ma marra alayh. Donc, on va placer devant nous une sutra et le prophète dit thumma la yadurruhu ma marra alayh. Et puis ça ne te fera aucun mal, ça ne te nuira pas celui qui passera derrière la sutra. D'accord? Là ça va, c'est clair? Donc si quelqu'un passe derrière la sutra, il n'y a pas de souci. Abu Juhaym ibn al-Harith radiyallahu anhu, le hadith il est rapporté par l'imam Muslim et cette version est celle de l'imam al-Bukhari. Il disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, c'est celui qui passe entre les bras de quelqu'un. Écoutez bien, il passe devant quelqu'un qui prie. S'il connaissait la gravité du péché qu'il commet, il aurait préféré attendre 40, on ne sait pas si c'est 40 ans, 40 mois, 40 jours, 40 plutôt que de passer entre ses bras. Al-Bazar rahimallah a rapporté dans une version 40 automnes, c'est-à-dire 40 ans. Ça veut dire en 2 mots, s'il connaissait, c'est un péché de passer devant quelqu'un qui prie.
C'est grave, tu es en train de le déconcentrer. Le prophète me dit, s'il connaissait la gravité du péché qu'il commet, il aurait préféré attendre 40, dans une autre version 40 ans. C'est mieux de rester 40 ans debout, à attendre qu'il prie, que de passer entre lui et sa sutra. Ensuite, j'ai pas mal d'infos encore à vous citer. Le prophète me dit, oui, donc on a bien dit 3 coudées, hein, c'est-à-dire, faut pas la mettre trop loin non plus. 3 coudées, ça fait à peu près 1m50 à peu près. Ok. Ok. Dans un hadith, le prophète il a dit, coupe la prière de l'homme, la femme, l'âne et le chien noir. Et subhanallah, les ennemis de l'islam, ils aiment bien utiliser ces textes pour titiller les musulmans. Ils disaient, regardez, la femme, elle a été mise avec un chien noir et un âne. Ça c'est un autre débat, je vous le laisse entre vous ça. Eh ben, comprenez que Yaqta ici, la plupart des écoles, excepté l'imam Ahmad rahimallah, disent que ça coupe la concentration et non la prière. C'est-à-dire que ça déconcentre un homme de voir. Et quand on a questionné le prophète, pourquoi le chien noir et pas une autre couleur, il a dit parce que le chien noir c'est un diable. D'accord? Et l'imam Ahmad lui dit que le chien noir lui il annule. Il annule la prière s'il passe devant nous. Ok? Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ou un jami' al-sahaba a raconté, j'arrivais à Mina. Mina c'est en Arabie Saoudite quand on fait le Hajj. On dort là-bas 5 jours. Il était sur une ânesse. Il dit alors que j'étais proche de la puberté. Il était proche de la puberté. Et je trouvais l'envoyé d'Allah alayhi salatu wassalam prier avec les gens. Je passais devant une rangée et descendis. Et je laissais l'ânesse aller paître. Comme je me suis mis en rang avec les hommes, aucun ne m'a rien reproché, rapporté par l'imam Malik. Et là, il y a maintenant un point qui est méga important. Ça concerne le ma'moum, celui qui prie derrière un imam. Si tu pries derrière un imam, sache que ta sutra, c'est celle de l'imam. Écoutez attentivement. Hein. Là maintenant, on passe au point très important. Si tu pries derrière un imam, sache que ta sutra à toi, c'est celle de l'imam. C'est-à-dire que si quelqu'un perd les ablutions et sort du rang et va faire ses ablutions à nouveau, c'est pas il passe devant toi, tu le bloques avec ta main. Hein. D'accord? Ou bien tout simplement il est rentré dans la mosquée et les seules places disponibles pour qu'il puisse y accéder, il doit traverser un rang. Il traverse, c'est aucun problème. On n'a pas à lui faire ça. Le problème se posera chez l'imam, lui qui dirige la prière. Lui, il doit empêcher les gens de passer devant lui. Pour ce qui est de la sutra, utilisez les murs de la mosquée ou les murs de la maison si possible, un pilier, ou bien un bâton, attention à la largeur, une chaise. Si quelqu'un a fini la salat, quelqu'un était derrière l'imam, il a des rak'at à rattraper. Lui, quand il se lève, les gens qui sont devant lui commencent à partir un par un. Donc il n'a plus de sutra. Si en faisant un pas ou deux, chez les Malikites, c'est maximum 2 rangées. Il n'a pas le droit de s'avancer plus de 2 rangées. S'il fait un pas ou 2, et ça lui permet de se retrouver devant une sutra, ou devant le dos de quelqu'un qui est assis, en faisant juste un pas à droite, ou un pas à gauche, ou un pas en avant, c'est bon. Mais s'il n'y a plus personne devant lui, ils sont partis, il prie sans problème, il continue. Il n'a pas de sutra, on a dit que c'est une sunna, c'est pas une obligation. Si quelqu'un passe dans son périmètre où il peut faire ça, il tend sa main et il le bloque. Si il passe beaucoup plus loin que là où il pourrait le bloquer avec sa main, il n'y a pas de problème. Si c'est un enfant qui passe, on s'adapte en fonction de l'âge qu'on a devant nous. Si c'est un enfant qui passe, on s'adapte en fonction de l'âge. Rappelez-vous, le fiqh, il y a énormément de raisons, de bon sens. Okay? Si le petit il a 2-3 ans et c'est tabarakallah, un avion, à droite, à gauche, si je fais ça 200 fois, je le bloque avec ma main, vous êtes d'accord que ni lui comprend, ni ça va l'éduquer, ni rien. C'est vrai ou pas? Par contre, à partir du moment où il commence un peu à comprendre, généralement vers les coups de 4 ans comme ça, pas loin, on lui dit voilà, il ne faut pas passer devant quelqu'un qui prie, etc. Et généralement ils retiennent vite les enfants. Ils retiennent vite. Et faites pas les dingues.
Le petit il est en train de courir, tu lui lâches un truc dans la gorge, il se retrouve à l'hôpital aux urgences. Monsieur, votre enfant est mort. Ah, je voulais juste le repousser pour la concentration. Alors, quand on va se placer déjà, on se place où? Si quelqu'un rentre dans la mosquée en retard, il y en a, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, mais il arrive en retard, il va se mettre dans un endroit où c'est pas autorisé, c'est un lieu de passage, ok? Et c'est le seul endroit où tu peux sortir de la mosquée. En fait, il va bloquer l'accès de la sortie. L'imam termine, il lui reste 3 rak'at à rattraper, et toute la mosquée est bloquée, elle peut pas sortir parce que monsieur est pris devant la porte. Faites attention, hein. Faites attention à l'emplacement. D'accord? Donc si vous priez seul, donc les sœurs, placez-vous devant les murs, devant les tables du fond, dans la musalla, pour ce qui est de l'institut ici, ok? Ou mettez une chaise devant vous. Ou sinon vous mettez tout devant, de telle sorte qu'il n'y ait pas quelqu'un qui puisse passer. Quel signe, quel geste on peut faire lorsqu'on prie et qu'il y a du bruit? Dans le sens, ça arrive. Vous êtes en prière, on peut être très vite déconcentré, les sœurs à côté ne se rendent compte, discutent. Bah déjà, dès qu'il y a des sœurs qui discutent, ça m'arrive comme les sœurs, excusez-nous, on va faire la prière si c'est possible de... Déjà prévenez-les. Prévenez-les avant. D'accord? Et quand on a dit on tend la main pour bloquer quelqu'un pendant qu'on prie, c'est aussi valable en inclinaison et quand on est assis. D'accord? Je suis incliné, je vois quelqu'un qui passe pendant que je suis incliné. D'accord? Je suis assis, pareil. C'est déconseillé de prier en ayant quelqu'un qui a son visage devant moi. C'est-à-dire comme là, Samir, il est devant moi là. Moi, je vais me mettre ici et je vais prier et j'ai son visage devant moi. Non, s'il est de dos, c'est bon. Mais devant, c'est déconseillé. Devant, c'est déconseillé. Tout ce qui va déconcentrer la personne pendant la salat, ça a éliminé. Si quelqu'un est pris dans un désert, et il n'a pas de sutra, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Ok? On a dit que c'est sunna, c'est-à-dire que c'est bien de le faire. Je ne suis pas en train de dévaloriser la sunna, ne comprenez pas cela. Mais si la personne n'en a pas, ce n'est pas un crime. Ce n'est pas un crime. Un dernier point, c'est la sutra à la Mecque. Surtout dans le tawaf. Là ici, oubliez pendant le mataf la sutra. Oubliez. Oubliez. Il n'y a pas. Les savants ici, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, d'autres savants, disent qu'ici, si tu pries tes 2 rak'at, quelqu'un passe devant toi dans le mataf, il n'y a pas de souci. D'accord? En dehors du mataf, la règle c'est la même. On empêche les gens de passer. Et dans la mosquée de Médine et Mecca, comme il y a plein d'endroits où les gens ils prient des prières surrogatoires, s'il vous plaît, faites attention, priez pas, passez pas devant les gens. Il y a des moyens d'esquiver ça. Il y a des moyens. Il faut juste être un petit peu intelligent et puis hop, tu te fous droite, gauche, hop, et puis c'est bon, c'est réglé, tu t'en sors sans passer devant quelqu'un. N'oubliez pas, on prend un péché quand on passe devant quelqu'un. Entre lui et sa sutra, je parle. Il y a des questions? Il n'y en a pas? Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hada wallahu a'lam wa barakallahu fikum.